à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le résumé du match Irlande-Pays de Galles, match du tournoi des 6 nations 2020. Donc vous pourrez suivre en intégralité sur ma chaîne YouTube et qu'on suit parce que c'est désormais commencé depuis déjà plus d'une semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche des notifications pour cela. Et maintenant on se retrouve pour le résumé de ce match. Alors, un match qui a été dans la première période déjà très serré, très disputé, avec une dominance quand même de la part de l'équipe irlandaise. La domination a été quand même assez forte, hein. L'Irlande qui a essayé de mettre beaucoup de rythme, beaucoup d'attaques, et les Gallois qui n'ont fait que défendre par exemple pendant les 15 premières minutes, mais sans concéder de points, une défense galloise bien présente sur la ligne des 5 mètres souvent, parce que les Irlandais étaient montés très haut en attaque. Et ça a fini par conclure avec un essai à la 20e de Larmour. Un essai qui n'a pas été transformé par Johnny Sexton, qui a totalement loupé sa transformation, mais 5-0 pour l'Irlande à ce moment-là. Les Gallois ont tout de suite réagi avec une attaque, et à la 28e, Tony Williams qui a marqué un essai qui a été transformé. Donc les Gallois sont passés devant 7-5, pas forcément mérité au vu de la domination irlandaise, mais les Irlandais sont repartis à l'assaut, ils ont beaucoup retravaillé, et on a eu Furlong à la 32e minute qui a permis à l'Irlande de repasser devant. Et cet essai cette fois a été transformé par Johnny Sexton qui a permis donc à l'Irlande de passer en tête pour cette première période. Ensuite, pour faire un bilan de cette première période, les Irlandais ont quand même été dominants, mais les Gallois ont su être bons défensivement, solides, et donc il n'y avait pas énormément de points d'écart à la mi-temps, ça se traduisait tout simplement par des Gallois qui ont une telle défense qu'ils ont réussi à résister à un 75% de possession de l'Irlande pendant les premières 20 minutes du match. C'est-à-dire qu'on avait quand même deux grosses équipes qui étaient quand même assez bonnes dans tous les compartiments du jeu, parce que sur la première attaque galloise, premier essai transformé des Gallois. Donc c'était quand même assez réaliste. Dans la deuxième période, on a l'Irlande qui s'est tout simplement envolée, les Gallois qui ont un peu craqué. Bon, ils ont eu du mal à se remettre dans le match. 47e essai déjà, après 2 minutes après l'engagement. Essai qui a été transformé par Johnny Sexton. Voilà, donc les Irlandais se sont un peu envolés. Ensuite, on a eu tout simplement un autre essai, beaucoup plus loin dans la période, à la 76e. Un essai qui n'a pas été transformé par Johnny Sexton, qui n'a pas été forcément réussite, malgré qu'il ait dépassé les 400 points marqués en sélection. Il n'a pas été extraordinaire durant ce match lors des coups de pied, notamment pour trouver les touches, pour les dégagements. Il a été un peu plus juste que d'habitude, mais ça reste un des très grands joueurs irlandais. Du côté du Pays de Galles, on avait totalement donc décroché le match. Et puis après, dans les dernières minutes de ce match, à la 81e, on a Tipuric qui a marqué un essai pour réduire le score, alléger un peu la défaite, et essai transformé par Alf Penny pour un score de 24-14, seulement 10 points d'écart, mais une équipe d'Irlande qui a été très forte, et les Gallois qui tout simplement voient le tournoi destination un petit peu leur échapper pour cette première défaite. C'est une première alarme, mais attention parce qu'une deuxième défaite clôturerait tout simplement peut-être leur chance de victoire de ce tournoi destination. Enfin, ça serait même quasiment certain maintenant. Après une large victoire face aux Italiens, les Gallois se sont heurtés à un mur irlandais, et les Irlandais qui enchaînent deux victoires après l'Écosse et les Gallois. C'est un très beau résultat irlandais, et donc les Irlandais qui voient peut-être un espoir d'aller chercher un tournoi destination 2020. C'est un peu précoce de dire ça, mais si on fait un premier bilan, les Irlandais ils ont battu l'Écosse, ils ont battu les Gallois, les Anglais ils ont un peu fléchi face aux Français. Bon, les Italiens on connaît leur niveau, ils sont pas au top. Les Gallois ils paraissaient vraiment très très forts, hein, notamment par leurs résultats à la Coupe du Monde, leurs résultats lors du Grand Chelem l'année dernière, et aussi par rapport à leur premier match. Et les Irlandais, c'est un peu la bonne surprise pour l'instant. Ils les attendaient pas forcément à ce niveau-là. Personnellement, par rapport à leur jeu, je les sens plus forts que l'Angleterre, je les sens plus forts que les Italiens. Face à la France, il faudra encore voir les Français jouer. C'est un peu précoce maintenant de dire que les Français pourront rivaliser, sachant qu'ils ont fait qu'un vrai bon match depuis la Coupe du Monde, sachant qu'à la Coupe du Monde c'était pas encore ça. Là ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé beaucoup de compositions. Il faudra les voir jouer encore pas mal de matchs avant d'évaluer leur niveau. Mais c'est vrai que les Français ils ont quand même des pépites qui pourront peut-être aller se heurter à cette équipe d'Irlande. Mais pour l'instant
On peut rien dire forcément, mais on verra. Donc voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. On va continuer ce tournoi à destination sur ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt. Ciao!